Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray. Triste jour aujourd'hui, triste nouvelle puisque le Hack vient de s'incliner une seconde fois d'affilée, une troisième fois cette saison. 2 buts à 0 à domicile contre Valenciennes. Le Havre lutte encore face à ses démons. Voilà, on peut le dire. Donc on va peut-être essayer de débriefer ça ensemble. Moi je vais enlever les lunettes et on y va. C'est parti. Bon, je vais essayer de faire une partie assez calme, qui est la partie bref de la rencontre, et peut-être une partie un peu plus poussée où là ça va risquer un peu de gueuler lors du 100% hack. La partie calme, la partie bref de la rencontre, donc c'était la 36e journée de Ligue 2 BKT hier soir au stade Océane du Havre. Le match a débuté à 20h45 dans un stade quasi plein aux couleurs ciel et marine, parce que je le rappelle que le HAC en cas de victoire se qualifiait, enfin montait en Ligue 1 du moins, c'était officiel en cas de victoire. C'est vrai que malheureusement on avait appris la veille du match, donc hier, que les Barbarians Savray ne seraient pas présents puisqu'ils se sont fait voler une bâche, et qu'en fait quand tu te fais voler une bâche, là, c'est comme si le groupe était mort. C'est la culture ultra. Bref, je respecte, hein, mais moi je trouve ça débile de passer ça devant le foot. Bref, passons à autre chose. Le match a donc débuté. Et puis très rapidement, Valenciennes a de la réussite en obtenant un penalty. C'est Anthony Gerbic qui l'obtient et qui le marque d'ailleurs à la 7e minute de jeu. Et c'est vrai que bon, sur le penalty, je veux dire, on fait une erreur tellement stupide défensive que on mérite de se le prendre en fait. Après, je trouve que Anthony Gerbic est déjà par terre au moment où Arthur Desmal touche. Bon, bref, il y a péno. Panmenka, voilà, bon là c'est déjà net précis, les mecs ils veulent nous démonter quoi. Ils veulent déjà voilà. Et à ce moment-là, je sais déjà que ça va être compliqué. Après on connaît le hack, hein, on sait que précédemment on avait été mené contre d'autres équipes très peu de fois, c'est la réalité, très peu de fois on a été mené parce qu'on a aussi encaissé très peu de buts. Donc c'est normal qu'on a été mené très peu de fois. Mais bref, je me dis bon, c'est encore possible, quoique le comportement ciel et marine me plaisait pas forcément. Et puis la première mi-temps se poursuit, c'est catastrophique, hein, voilà, on va pas se voiler la face, c'était nul. Et puis à la 45e minute de jeu, à la deuxième minute du temps additionnel, recatastrophe, reperte de balle dans l'axe, qu'est-ce qui se passe? C'est Kaba, le joueur de Valenciennes, qui la récupère, boum, il tape et ça rentre dedans, 2-0. Et à ce moment-là, je sais qu'on est baisé, enfin, je veux dire, si on joue comme ça, je sais qu'on se fait avoir, mi-temps 2-0 pour Valenciennes. De retour des vestiaires, on essaiera d'avoir quelques petits trucs. Bon, on a eu des poteaux, des barres, voilà, je veux dire, la malchance habituelle. Bon, pas plus que ça, quoi. On méritait pas plus que ça. Je trouve qu'on n'a pas fait le match qu'il fallait. On a fait rentrer un jeune de 17 ans, Ben Toumi, il était déjà rentré face à Annecy, il avait été vraiment bon face à Annecy, il avait failli mettre une passe décisive. Là, je l'ai aussi trouvé bon dans l'intention, dans le côté intensif. C'était pas clair, c'était pas exceptionnel, c'était voilà, il est encore un peu maigrichon, tu le vois sur les contacts, mais au moins ce mec il se donne, et je pense qu'il s'est donné plus que toute l'équipe en une mi-temps, alors que lui il a joué 5 minutes. En 5 minutes, il a bouffé toute l'équipe de la première mi-temps. Après, il a joué toute la seconde, quasiment toute la seconde mi-temps, mais il est resté avec une bonne intensité et c'est vrai que je l'ai trouvé plutôt bon. Mais bon, il n'arrivera pas à faire changer grand-chose, hein, puisque l'équipe est éclatée de toute manière. Hier soir, j'ai eu la sensation que l'équipe la plus faible, c'était le Hack, et que le Hack jouait en National 3 et que Valenciennes jouait en Ligue 2, donc voilà. Je pense qu'on mérite cette défaite aujourd'hui. C'est parti donc pour notre 100% hack. On avait tout pour que ce soit la fête hier soir au stade Océane. On avait tout pour que ça le soit. En cas de victoire, les Ciel et Marines montaient officiellement en Ligue 1 après 14 ans d'absence dans l'élite. Et là, on a tout foutu en l'air. Mais tout le monde, hein. On peut parler des joueurs, on peut parler, voilà. Mais rien que le public, hein. Quand on écoutait le public, c'était dégueulasse, hein. Alors oui, les Cops et les Marines, ils ont essayé de tout donner, et je respecte ça, et bravo à eux. Bravo à ceux qui ont essayé d'amener l'ambiance.
Mais tout le reste, franchement, les mecs qui sont dans le stade, essayez de chanter, de soutenir, d'essayer de... Parce que ça galvanise aussi les joueurs. Alors, est-ce que ça aurait changé quelque chose sur le résultat? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis pas là pour le dire. Mais c'est un contexte. Déjà, ça, c'était un échec. Voilà. Déjà, voilà, que les Barbarians n'étaient pas présents. Il y avait déjà une crainte d'une perte d'ambiance. Et ça a été le cas. On peut pas le nier. Donc j'espère qu'ils reviendront et j'espère que non seulement tout le stade sera fier de supporter l'équipe et d'arrêter de d'être là juste pour être là en fait. Faut pas faire acte de présence. Si tu viens regarder le hack, c'est pour soutenir l'équipe. Sinon ça sert à rien. Bref, ça c'est ma mentalité à moi en tant que supporter. Voilà. Après, il y a des gens qui viennent de temps en temps pour amener le fiston, pour se faire plaisir. Bon, voilà, c'est un contexte différent, mais bon, après, le but c'est quand même d'avoir un minimum la culture du club, d'aimer un minimum le club et de soutenir les joueurs. C'est pour ça que t'es là de base. Bref, en tout cas, performance sur le terrain maintenant désastreuse, dégueulasse. Je sais pas, je trouve pas les mots. Tout le monde, hein, globalement toute l'équipe, hein, Josué et Casimir. Non mais c'est pas possible. Il enchaîne les mauvaises performances. Pour moi, il avait fait un bon début de saison concrètement sur les premiers matchs et après ça a été un échec total. On peut parler de Haruna Sanganté. Haruna, Dieu sait que je l'aime, mais franchement, sur ce match-là, à chaque fois, il faisait des passes directes dans l'axe à l'adversaire, des pertes de balles stupides en défense. Voilà, aujourd'hui, on se prend 2 buts contre Valenciennes. Voilà, je veux dire, c'est pas Valenciennes qui nous a concrètement mis en danger, hein. On leur a offert 2 buts. On leur a offert le penalty, on leur a offert la frappe de loin. Il me semble d'ailleurs Sanganté qui fait la passe au Valenciennois. Donc voilà, aujourd'hui, il faut pas se voiler la face, faut assumer. Voilà, on a des choses qui se sont passées et je veux dire, on a mérité que ce qu'on a semé hier soir, clairement. Voilà, toute l'équipe globalement était dégueulasse. J'ai bien aimé, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, l'entrée de Ben Toumi, qui a pour moi dynamisé l'équipe et qui me montrait quand même une forte motivation. Mais ça aura pas suffi. Ça aura pas suffi. Alors oui, on peut parler d'absence. On peut parler de Jamal, parce que c'est vrai que Jamal est plutôt efficace quand il rentre en cours de jeu. Après, est-ce qu'il aurait changé quelque chose? Je ne sais pas. On peut parler effectivement des joueurs blessés, hein, comme Samuel Grandsir. C'est vrai que Samuel Grandsir, je pense que sur ce genre de match, il nous aurait beaucoup aidé. Et puis on peut quand même, enfin, c'est vrai que j'adore Lucas Elsner, hein, mais j'aurais rentré Amir Richardson beaucoup plus tôt. Ah, mais totalement. Quand il est rentré, il a aussi dynamisé l'équipe. Et c'est vrai que le milieu de terrain, en première mi-temps, était éclaté. Je respecte Oussama Targaline, mais c'est vrai qu'Oussama, tu sens que oui, il est très bon. C'est un bon joueur, c'est un bon jeune. Il a de quoi progresser, mais il n'était pas au niveau d'hier soir. Faut être réaliste. Il allait et tout, il était un peu trop maigrichon. Il est trop maigrichon encore, Oussama. Donc il va, il dribble trop, il pousse trop le ballon. En fait, c'était ça le problème. C'est aussi quand on avait les opportunités de contre-attaque, on poussait soit on poussait trop le ballon, soit on prendrait trop longtemps pour prendre une décision. Et donc dans ce cas-là, bah ouais, quand t'as un joueur qui est libre, bah tu prends trop longtemps, bah ce joueur-là, il n'est plus libre. Donc oui, ça c'est une difficulté qui n'est voilà, qui n'est pas visible que sur ce match-là, mais qui est visible déjà depuis un bon bout de temps. On savait qu'on avait des lacunes offensives, on savait qu'il nous manquait un 9. Mathieu Bodmer l'a encore rappelé au micro de BFM Normandie hier soir. Bah oui, son seul regret c'est de ne pas avoir allé chercher un 9. Parce que si on aurait eu un 9, je sais pas si on aurait été aujourd'hui accessible et si des équipes auraient pu nous chercher. Honnêtement, je le dis. On aurait tout niqué. Mais voilà, maintenant aujourd'hui, faut assumer cette défaite. Voilà, ça fait chier parce que ça fait 2 défaites d'affilée. Je veux dire, une équipe qui a été capable de remporter 2 fois son match contre Bordeaux, une équipe qui a réussi à faire 32 matchs consécutifs et qui aujourd'hui peut se faire avoir. Enfin voilà, je le dis, la réalité là, c'est qu'on a fait 32 matchs consécutifs sans défaite. Mais si on regarde le nombre de points, c'est faible, hein. Voilà, je veux dire, si on analyse concrètement les 32 matchs sans défaite consécutive. 3 défaites seulement sur la totalité de la saison. 2 fois contre Valenciennes, hein, on a perdu. 1 fois contre Annecy. Donc c'est des équipes de bas de classement qui nous ont battus. Donc on est plus fort contre les plus forts, plus faible contre les plus faibles. Bon, ça change pas d'habitude. Généralement, les saisons précédentes, c'était aussi un peu comme ça du côté du HAC. Mais, ouais, c'est vrai que là, on se met clairement en danger. Je veux dire, on n'a pas beaucoup de points. On n'a pas beaucoup de points pour une équipe qui perd peu. Voilà. C'est la réalité là. Alors, c'est vrai que hier soir, j'étais un petit peu apeuré. Je me suis dit, on va réussir, si ça se dit, à rater la montée.
Bon, a priori, quand même, pour rater la montée, il faudrait vraiment que ce soit compliqué, hein, parce que on a 5 points d'avance sur Metz, il reste 6 points. A priori, la montée resterait, je pense, accessible. Je pense que si on monte pas, c'est une faute professionnelle. Alors, tu auras toujours d'autres qui diront ouais, c'est une bonne saison, on a bien joué. L'année dernière, le mec qui jouait le milieu de terrain, le milieu de tableau, c'est vrai que là, on a bien joué. Non mais va te faire voir, va te faire voir. T'as pas regardé la saison. Je suis désolé, quand t'es premier toute la saison, tu finis premier, vain Dieu. Mais oui, mais c'est comme ça que ça se passe. Même si le Hack finit deuxième, je serais l'homme le plus heureux du monde que le Hack puisse remonter en Ligue 1. Mais qu'on finisse deuxième, ça me foutrait un grave seum. Ça me foutrait grave seum, parce qu'on est premier toute la saison, parce qu'on doit être titré, parce qu'on doit avoir cette 6ème Ligue 2. Alors il y en a qui diront ouais mais c'est que la Ligue 2 c'est pas grave. Non, aujourd'hui c'est du palmarès les gars. C'est du palmarès. On joue pour gagner des trophées. Et quand on a l'opportunité de gagner un trophée parce qu'on est premier de cette putain de division pendant toute la saison, on doit gagner le trophée. Et c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui on a 5 points d'avance sur Metz, c'est bien parti. Par contre, plus que 2 points sur Bordeaux, hein. Je suis désolé, mais on avait je sais plus combien de points, on avait 8, 10, enfin, on avait de l'avance, on était tranquille, on était et bien heureusement hein, qu'on avait cette avance. mais mais là on se met voilà, on se fait chier tout seul. Non mais franchement, alors je sais pas ce qui s'est passé, si on avait trop de pression hier soir, si on avait peut-être un peu la peur au ventre, le petit truc machin. Alors oui, c'est vrai que ces derniers temps le Hack n'était pas non plus flamboyant, hein. On va regardez rien que les 5 derniers matchs les gars. Vous verrez hein. Aujourd'hui, c'est pas surprenant que cette équipe elle n'avance plus. C'est cette équipe elle avance plus déjà depuis je pense le début de la deuxième partie de saison. Voilà. Quand on regarde, on n'a pas pris beaucoup de points sur cette deuxième partie de saison. On est, on est moins bon qu'à l'aller, c'est la réalité. Et on risque de se faire avoir. On risque de se faire avoir. Là, il nous reste 2 matchs. Bastia, bon, Bastia, la seule chose, j'ai envie de dire, qui peut nous sauver, c'est qu'ils n'ont plus rien à jouer de concret. Voilà, la montée c'est fini, la relégation c'est fini. Donc ils n'ont plus rien de jouer de concret, donc ils vont pas jouer non plus avec les tripes et avec, j'ai envie de dire, l'objectif de se battre vraiment avec une forte motivation parce qu'il y a plus grand chose à jouer. Mais jouer à Bastia, on sait très bien que c'est difficile, hein. C'est des contextes difficiles, la Corse aussi. C'est bien ça aussi qui me fait peur. Mais ouais, Bastia, ça va être chaud hein, d'aller là-bas. Je sais que, voilà, par exemple, le Havre, c'est quand même une équipe qui, je pense, attire cette année. Donc, il y aura forcément du monde à Bastia et contre nous. La réalité là, c'est faut être réaliste. Hein, ça va être un match extrêmement difficile, mais après, Bastia fait partie des équipes fortes cette année, et donc, contre les équipes fortes, ça nous a plutôt bien réussi. Donc, croisons les doigts. Et puis voilà, en cas de victoire, le HAC monterait en Ligue 1. Et puis en cas de victoire, on aurait au pire des cas 2 points encore d'avance sur Bordeaux. Hein. En cas de victoire de Bordeaux, on conserverait un écart de 2 points. Et puis il y aurait la dernière journée contre Dijon, où là, ça risquera pas d'être facile parce que Dijon joue sa survie en Ligue 2. Donc je pense que la meilleure chose ou la moins bonne, je sais pas si c'est possible, parce que bon, ça se fait pas trop de dire ça, mais ce serait que Dijon soit officiellement en national dès vendredi, hein, ce qui pourrait faire que son match au final sera anecdotique au Havre. Je sais pas si c'est possible, mais en tout cas je préférerais que ce soit anecdotique pour que voilà, ils jouent un peu moins avec les tripes et avec l'envie de survie. Voilà, on connaît en plus Pascal Duprat qui entraîne Dijon, c'est quand même un mec qui aurait su sauver quelques équipes, même s'il aurait échoué avec d'autres. Mais il aurait réussi aussi avec certaines équipes, et notamment le souvenir avec Evian, où il s'était maintenu à Sochaux. Bref, je m'égare. Mais ouais, il va falloir qu'on soit concentré, qu'on retrouve un niveau de jeu, parce que là, ça va pas. Ça va pas. Je les aime, ces joueurs-là. Je les aime. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis énervé, ou qu'ils m'ont déçu, ou que j'ai surtout le seum. Je suis surtout déçu parce qu'on n'est pas passé loin de vivre quelque chose d'absolument fantastique. Je suis aussi déçu parce que on aurait pu valider la montée à domicile devant nos supporters, et au lieu de ça, on a proposé une performance plus que lamentable. Alors voilà, moi ce que j'attendais le plus justement après la défaite contre Annecy, c'était notre réaction. C'était ça que j'attendais. Eh ben, j'ai eu la réponse de notre réaction, ça a empiré. On a été encore plus nul. Je pense que on a encore été encore plus nul que face à Annecy. Voilà, je veux dire, on a eu, je pense, ce qu'on méritait. Après, c'était pas évident. On n'a pas d'attaquant, on n'a pas, voilà.
faut pas chercher des excuses, hein. On fait ça depuis le début de la saison. Alors oui, il y a des absents, c'est la réalité là, mais faut assumer et puis se remobiliser quoi. Ben Dieu, se remobiliser parce que on est capable de plus que ce qu'on a fait actuellement, carrément. Donc voilà, c'est tout pour notre 100% hack. On a perdu un combat, mais on n'a pas perdu la guerre. Allez le hack. La semaine va être assez courte, hein, puisque le prochain match des les Marines, c'est dès vendredi soir, hein, puisque là, ça va être la 37e et avant-dernière journée de la Ligue de BKT avec notre rencontre entre Bastia et Le Havre. On se retrouve évidemment vendredi pour la prochaine vidéo avant-match et pour, j'espère, une victoire des les Marines parce que bah, on en a bien besoin pour aller chercher ce titre. On y croit. Allez, le hack et à vendredi.